Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Aujourd'hui, je vais parler de l'appel. Vous savez, bon, la Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et en général, quand vous avez un appel de Dieu, il y a des signes même depuis votre enfance qui le caractérisent. Des fois, vous ne vous rendez pas compte, mais vous allez toujours sentir qu'il y a certaines choses que vous faites qui ne sont pas forcément comme les autres. Il y a des choses, des fois, parfois, qui peuvent être faciles pour vous, mais qui sont difficiles pour les autres. De la même façon aussi, il y a des fois, vous pouvez être confronté à des situations où vous avez l'impression que le ciel vous tombe sur la tête, alors que Dieu vous préserve tout simplement parce qu'il vous brise, il vous façonne. Et Dieu prend soin de ses moyens. Et quand il a une mission avec vous, il ne veut pas que quelque chose de mal vous arrive. Parce qu'il vous protège, il vous préserve contre le monde des ténèbres parce qu'il sait qu'il va faire quelque chose avec vous. Donc ne jamais se lamenter quand on est dans des situations compliquées où vous remarquez que bon, il y a des choses que certains peuvent faire que vous n'avez pas le droit de faire. Mais moi j'ai quitté le Congo à ma majorité. J'ai jamais connu de femmes, voilà, durant ma tendre enfance, parce qu'il y a une éducation stricte. Déjà du côté de papa, c'était plutôt les études, et maman, c'était la religion, donc ce qui fait que je quitte le pays après mon bac. J'ai jamais connu de femme, même s'il pouvait arriver lors de l'adolescence, ça pouvait arriver des penchants, mais avec la sémence que j'avais, voilà, c'était pas des choses pour moi. En parlant justement de l'appel, quand j'étais au lycée, il est arrivé un moment, il y avait une fille qui m'approchait beaucoup au lycée, qui m'aimait bien. Bon, elle était d'ailleurs ma grande sœur, elle était plus âgée que moi, mais elle était très très proche de moi, elle m'approchait beaucoup, on traînait beaucoup ensemble, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien pour moi, c'était voilà, c'était une aînée, mais j'avais, voilà, au fond de moi, je l'aimais bien. Mais bon, en même temps, c'était ma grande sœur, mais elle aussi, elle m'aimait beaucoup. Mais avec le recul, je me rends compte, connaissant mieux les choses spirituelles maintenant, qu'il y avait quelque chose, c'était pas pour rien qu'elle m'approchait. Parce que, à l'époque, mais c'est plutôt Dieu qui me protégeait, hein, c'est plutôt Dieu qui me protégeait, parce qu'il est même déjà arrivé qu'on aille même dans un endroit ensemble à l'époque au lycée, genre un peu comme une piscine, mais sans que quelque chose ne puisse se passer. Mais avec le recul, je crois que rien ne s'était passé. Mais avec le recul, je crois que Dieu m'avait protégé. Je crois qu'elle ne m'approchait pas pour rien. Parce que pour moi, c'était ma grande sœur. Je ne pouvais pas oser aussi lui dire que je l'appréciais beaucoup. Voilà. Pour moi, c'était une relation entre un homme et une femme. Et juste, voilà, comme ça, je l'appréciais, mais sans plus. Mais j'ai une amie avec qui nous étions ensemble à l'école primaire. Et ça faisait des années qu'on ne s'était pas vus. Et un jour, elle est venue me voir à la maison me disant que l'Esprit de Dieu lui est apparu plus d'une fois en lui disant faut qu'elle aille me parler, il faut qu'elle aille me parler par rapport à mes fréquentations, que je fasse très attention. L'Esprit a insisté, l'Esprit était déjà parti lui parler une autre fois. Comme je t'ai dit, Dali, tu vas parler à mon serviteur, il faut que tu ailles le parler, qu'il fasse très attention à ses fréquentations. Et moi, je ne comprenais pas. Mais c'était la période où je traînais beaucoup avec cette fille-là qui était d'ailleurs ma grande sœur. Et aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai compris qu'elle était peut-être une sorcière. Et le fait de traîner souvent ensemble et son affection qu'elle avait envers moi, c'était pas quelque chose de hasard. Vous savez, deux fois, parfois, on peut fréquenter les gens ou des gens qui vous approchent. Mais c'est parce que ces personnes-là ont vu votre étoile. Et deux fois, vous pouvez avoir l'impression que des gens vous aiment, ils sont attirés par vous, mais vous ne savez pas ce que cette personne veut récupérer en vous. Et Dieu vous protège. Dieu vous protège et il empêche que les choses vont plus loin. Toujours en parlant de l'appel, et ce qui m'a encore le plus marqué, c'est quand je me retrouve en 2000 en garde à vue, voilà, après avoir été en boîte de nuit. À l'époque, j'étais pas avec mon épouse actuelle. Dans le sud de la France, je me suis retrouvé incarcéré pendant 48 heures. La première fois de ma vie qu'on me mette les menottes et tout, en sortant d'une boîte de nuit. En sortant d'une boîte de nuit, et puis vous savez que généralement,
quand on va en boîte de nuit, on ne va pas seulement pour, voilà, pour aller se regarder, on se dit que voilà, on va s'amuser et puis on va rentrer avec quelqu'un. Et là, à l'époque, je répète, j'étais pas avec mon épouse actuelle, mais ce jour, et puis vous savez, bon, généralement les personnes qui vont en boîte de nuit, souvent les femmes, des fois c'est des prostituées, ou encore deux fois, c'est même des personnes qui ne sont pas forcément de ce monde. Il y a des personnes que vous voyez dans ces endroits qui ne sont des fois pas de ce monde, hein. Faut vous méfier. Des fois il y a des sirènes qui sont là, envoyées par le diable. Vous croyez que dans la nuit, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ce jour-là, j'avais pris la résolution de rentrer avec quelqu'un. Je le répète, j'étais pas avec mon épouse actuelle, mais en sortant de la boîte de nuit, j'ai été arrêté par la police. J'ai été arrêté par la police et le pire dans tout cela, on m'accuse de terrorisme. On m'accuse de terrorisme et donc dans le sud de la France, je suis resté 48 heures en garde à vue parce que en général la garde à vue c'est 24 heures et moi je suis resté 48 heures parce que c'était quelque chose de grave. On m'a accusé de terrorisme pour quelque chose que je n'avais pas fait. Je suis resté 48 heures en garde à vue avec les menottes et tout. On m'interrogeait, mais vous ne pouvez pas savoir. Mais dans la prison, mais j'ai passé les 48 heures à prier. J'ai fléchi mes genoux, j'ai demandé pardon à Dieu. Plus jamais je vais aller en boîte de nuit. Plus jamais je vais faire ce que je devais faire. Mais je n'ai fait que prier. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? On m'accuse de terrorisme, quelque chose que je n'ai pas fait. Et je devais encore, on vous accuse de terrorisme, mais ça veut dire, voilà, mais c'est des années en prison. En plus pour quelque chose que je n'ai pas fait. Je pensais à ma pauvre maman à l'époque au Congo et tout. Je dis, mais voilà, mais qu'est-ce qui va se passer, quoi? Voilà, et elle a envoyé son fils en France. On va dire que l'enfant a été arrêté pour quelque chose que je n'ai pas fait. On m'avait accusé de terrorisme. Or, avec la connaissance que j'ai aujourd'hui, mais je comprends que Dieu m'avait préservé de quelque chose. Déjà, il m'avait puni parce que j'avais mis les pieds en boîte de nuit, mais parce que je devais aussi aller avec quelqu'un. Et donc, je ne sais pas si j'étais parti avec cette personne, je ne sais pas ce que cette personne devait récupérer en moi. Peut-être une sorcière, machin et tout, mais Dieu est jaloux de ses enfants. Dieu est jaloux de ses enfants. Quand vous avez une étoile qui brille, vous avez quelque chose en vous, Dieu vous protège. Vous allez passer par des situations, des fois vous allez croire que le ciel vous est tombé sur la tête, alors que c'est tout simplement parce que Dieu vous aime. Il vous protège, il est jaloux de ses enfants. Vous allez voir qu'il y a certaines choses que les gens peuvent faire. J'ai des amis qui depuis des années vont aller en boîte de nuit, même quand on était jeunes, qui partaient avec des femmes et tout. Pour eux c'est normal. Mais moi j'ai pas connu cette vie-là dans ma tendre enfance, mais en même temps, non seulement j'avais une sémence, mais aussi c'est parce que Dieu, il m'aimait. Et aujourd'hui, avec le recul, surtout cette histoire où je me retrouve en garde à vue, en fait, Dieu m'a protégé pendant 48 heures, il m'a enseigné en même temps, et il m'a montré que c'était pas un endroit pour moi, et j'ai pas le droit de faire n'importe quoi. Donc il y a des signes, quand vous êtes appelé, voilà, il y a des choses que vous pouvez pas faire comme certains. Mais en même temps, je vais dire aussi aux serviteurs de Dieu, quand vous êtes un oint de l'Éternel, il faut faire attention à votre langue. Vous avez le pouvoir de bénir, c'est pour ça que c'est important toujours de bénir les autres, mais vous avez aussi le pouvoir de maudire. Donc quand on vous fait quelque chose de mal, faites attention à votre langue. Surtout quand vous êtes un appelé, vous êtes un oint de Dieu et que vous marchez en conformité avec les préceptes de Dieu, faites attention, n'ayez pas l'habitude de maudire les gens, parce que ce que vous dites, bon, j'ai d'autres situations ou témoignages que je pourrais vous rendre à la langue, ce que vous prononcez, et comme il est dit dans la Bible, que ce que nous lions sur la terre est lié aussi au ciel. Donc, il faut faire attention au pouvoir. La langue a un pouvoir. Quand on sait qu'on vit par rapport aux préceptes de Dieu, il faut faire très attention à sa langue, parce qu'on a le pouvoir de bénir, mais aussi on a le pouvoir de maudire. Donc c'était juste un coucou, soyez richement bénis, bon début de semaine à tous, que la paix de Dieu soit avec vous dans le nom puissant de Jésus. Soyez richement bénis, shalom. Votre frère, votre serviteur, soyez bénis au nom de Jésus.